2, 1, 2 tiers, 1 demi, 1 2 quart, 1 demi, 1 2 tiers, 1 2 quart. Merci, merci de respecter la distanciation sociale. Afin de préserver l'harmonie au sein de la copropriété, nous vous invitons à faire usage de la délation. La flatterie est un excellent isolant contre le bruit. Aujourd'hui, je veux. Ne soyez pas plus et surtout restez calme. Aujourd'hui, je veux. Rien ne peut lutter contre les règles. La sagesse de l'inaction doit l'emporter sur la vanité du mouvement. Aujourd'hui, je veux. Apprenez à vous en passer. Difficile. Le bonheur est à ce prix. Pourquoi? Vous qui avez tout, vous êtes malheureux? Oh, pour nous, c'est plus compliqué. Ce sont bien là les secrets des gens du haut. L'humilité est reposante, parce qu'elle justifie de rester là où on est. Sage, gentil, pas bouger. Vous n'allez pas au travail? Non, je me suis levé libéré. De quoi? Je sais pas. C'est comme ça. Je me sens libéré. Et votre employeur accepte? Oui, C'est un bon employeur. il sait que cela ne m'arrive pas tous les jours. Je crois que c'est un malin. Ah, je me disais bien aussi, c'est un bon employeur. Et vous? Quoi, moi? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Eh ben, des choses. Lesquelles? Eh ben, vous verrez, vous en profiterez. Oh, super, je vous envie. Vous savez... Rien n'est parfait. Quand même. Tous travaux d'aménagement intérieur ou extérieur sont soumis au préalable à l'autorisation du copropriétaire de l'étage supérieur direct sous peine de l'étage supérieur direct sous peine. Oh là là! Je vous trouve bien silencieux. Je rêve. Hein? Bon, et alors des rêves optimistes? À quoi bon? Bah, faux. Si vous êtes un rêveur optimiste, il en restera quelque chose. J'ai beau chercher. Et le plaisir de passer un bon moment. Hein? Et plus encore, Vite, dites-moi. le fin du fin, Oui, des regrets. des regrets? Plus vous regrettez, plus le rêve était intense. Et l'intensité intense n'est-elle pas le goût de la vie? Trouver du goût à la vie. Oh, l'estomac creux. Ah, qu'est-ce que vous dites? C'est le désir qui fait avancer, pas l'estomac plein. Ah, avancer. Ça fait longtemps que j'avance plus. Voilà autre chose maintenant. J'arrive pas à trouver chaussures à mon pied. Bah écoutez mon vieux, hein, élevez-vous. Déjà que je vous trace des chemins de rêve, qu'espérez-vous d'autre? Tout l'extraordinaire, l'émergence. Une photo de moi dans le Press People. Et pourtant j'organise des moments où vous êtes quelqu'un. C'est vrai, c'est tellement bien. Et d'ailleurs, on ne vous lâche pas. Tiens, venez ici. Ah, là. Non, mettez-vous plus là, là-bas. Voilà. Là, venez ici. Là, voilà, ça c'est bien. Et là, voilà. Et là. C'est pas grave. Au contraire, je suis tellement
Rien. Ah mais si, bien, vous êtes bien quelque chose. Je n'ose pas imaginer ma vie sans cette stimulation. Vous avez raison. L'imaginaire est si révélateur de ce que nous ne sommes pas. Mais vous, qui vous stimule? Ah, merci de votre compassion. C'est sincère. Nous avons une belle et grande mission. Ouais. Vite, dites-la moi. S'occuper de vous. Voilà notre raison de vivre. C'est vrai? Quoi, vous doutez? Non. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde. Oh, ça, je le sais que c'est pas donné à tout le monde. Plusieurs ont essayé, sans succès. Vous? Oui. Je pense que vous n'avez pas eu à vous plaindre. Oh, c'est beau d'être investi par la grâce, la force, l'intelligence. Nous essayons de rendre cet endroit plus ou moins... Ah zut. Comment dites-vous déjà? J'ai oublié. Moins invuste. Voilà, c'est ça. Moins invuste. Ah, ça, je le sais. D'ailleurs, votre place du haut est toute trouvée. Voilà, alors, hop, que comptez-vous faire de votre fin de journée? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tout mon temps. Oh là là, non, méfiez-vous de la folie des grandeurs. Oh. C'est vrai. N'oubliez jamais ce que je vous ai appris. L'humilité est reposante, parce qu'elle justifie de rester là où on est. Autrement dit, Sage, gentil. oui, c'est bien. C'est bien que mon enseignement serve à quelque chose. Vous savez, ce qui me ferait plaisir, Oui, je vous écoute. ça serait que vous me mettiez un DVD sur la vie des animaux. Alors lesquels? Les cafards, les escargots ou les moutons? Les termites. Ah, pas disponible. C'est pas grave. Les trois autres me font plaisir aussi. Si c'est pas trop vous demander. D'accord. Mais pas avant 17 heures. Pourquoi si tard? Vous avez des achats à faire. J'ai besoin de rien. Faux. Vous avez tout à acheter. Mais vous m'avez déjà tout vendu. Vous manquez d'idées. Oh non, ça non. Ne dites pas ça, hein. Je vous assure, je remue ciel et terre pour en trouver. Allez, ne vous en faites pas, on est comme on est. Mais en attendant, vous pourriez peut-être avoir des idées à ma place. Vous le faites si bien d'habitude. Bah, c'est bien simple. Il vous manque de tout. Hein? De tout? Allons, j'attends vos explications. Je sais pas, moi, c'est peut-être à cause des emballages. À cause des emballages. Ouais, je culpabilise. Oh, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est vous qui me l'avez dit. Non, alors, qu'est-ce que je vous ai dit, moi? Que je laissais les emballages partout et que vu d'en haut, ça faisait des tonnes. Non, mais ne mélangeons pas tout. Oh là là. Vous êtes terrible. Ah ouais? Vous trouvez? Si vous dépensez beaucoup d'argent, vous me donnerez les moyens de vous débarrasser des emballages. Dépensez plus. Ça, c'est une idée. Vous verrez, vous finirez par dégager ma vue de tous vos détritus. Ouais, mais par quel moyen? Attendez ma prochaine campagne politique. Non, ne me cachez rien. Non. Ne me taisez rien. Non. Oh, dites-le-moi. Si, allez. Oh non. Non. Vous êtes si brillant. Bon, puisque vous y tenez, bon. Un, deux tiers, un demi-quart. Notre projet... Notre projet. Oh, comme c'est beau. Non, ne m'interrompez pas. Hein. Laissez-moi parler. Pardon. Bien. Donc, un, deux tiers, un demi-quart. Notre projet est de créer un méga emballage Un méga emballage. pour y mettre tous vos emballages. Génial. Mais si je peux me permettre une petite question. Je vous en prie, vous connaissez notre genre de relation. Le méga emballage. Où le mettrez-vous? Chez vous.
Chez moi? Eh oui, chez vous. Non mais où chez moi? Ah, mais rassurez-vous, je l'installerai dans votre cave. C'est une bonne idée. N'est-ce pas? Mais Oui, je vous écoute. n'avez-vous pas déjà mis une énorme quantité de saloperies? Oh, mais que ça ne tienne, reste votre sous-sol. Vous avez creusé? Les ingénieurs construiront un coffret de béton de 100 mètres cubes d'une épaisseur de 10 mètres. Ensuite, vous déverserez vos emballages. Ah, j'en ai tellement. Ça va faire une vraie décharge. Impossible à traverser, surtout pour les insectes rongeurs. Vous pensez aux termites? Merveilleux d'efficacité. Les termites. Non. Les ingénieurs, Ce sont de grands plafonneurs. vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oh oui. Achetez. 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 C'est bon de participer à quelque chose de grand. Ça nous élève. Le problème, c'est qu'au travail. Eh ben allez, lâchez-vous. Je me sens bête. Ne vous devriez pas. C'est plus fort que moi. Attendez, attendez, mes chefs de service sont bien à votre écoute. Oui, je reconnais. C'est un honneur de travailler pour eux. Eh bien, marchez dans leur ombre. Ça vous aidera à combattre ce sentiment. Vous croyez? Bah, bien sûr. Mais pourtant, quand j'étais petit, on me traitait de cervelle de moineau parce que j'étais un suiveur. Et vous l'avez cru. Difficile de faire autrement quand on est petit. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Oui, oui, mais quand même, c'est que maintenant, moi, je me sens pousser des ailes. Des ailes. Des ailes, des ailes, des ailes, des ailes. De belles ailes. Pour une belle envolée d'expertise et de compétences. Bah, c'est bien ça, mes chefs de service doivent être contents de vous. Je sais pas, ils me disent rarement bonjour. Ah, du coup, moi, je me trouve idiot. Je prends note de leur manque de vigilance. Ouais. Le problème, c'est que je n'ai pas assez de place pour les déployer. À travailler la souplesse, là. Non, je suis confiné dans un tout petit bureau. C'est pas une question de souplesse. Vous m'inquiétez, là. Et de l'intérieur. Ouais. Comment dire, vous grandissez aussi. J'ai peur de l'implosion. Vous vous sentez en pleine possession de vos moyens. Complètement. L'affaire est plus grave qu'il n'y paraît. Vous avez une structure d'évaluation des collaborateurs qui pourrait tout à fait s'occuper. Non. Vous n'y êtes pas. Qu'est-ce que vous allez faire? L'inquiétude, rien de douloureux. Ah oui, je devrais. Non, je vais vous soulager, moi. Oh, merci. Je connais un excellent vétérinaire. Pour que faire? J'ai pas d'animaux. Eh bien oui, mais je sais bien, mais c'est pour vous. Moi? Qui est mieux qu'un vétérinaire pour couper une aile? Couper une aile? Eh oui, et en plus, vous pourrez choisir. Quoi? Laquelle des deux sera amputée? Mais je ne peux pas. Ne me demandez pas de choisir entre mes ailes. Toutes deux sont nécessaires à mon envol. Enfin, commencez pas là à philosophailler. Là. Je vous rappelle quand même que je suis propriétaire de vos idées. Hein. Alors ne soyez pas ingrat. Ces ailes là qui vous gênent. Non, elles ne me gênent pas du tout. Non, au contraire. Non, je vous assure, c'est. Non, mais c'est comme ça. Bah oui, mais comme ça, mais ça vous Non, gêne. non, non. Elle vous gêne! Elle vous gêne! Ces ailes là qui vous gênent, ne sont-elles pas le fruit de notre relation? Cette main tendue qui se termine par une caresse. Justement, nos échanges sont si fertiles. Ah, mais il n'empêche que je suis responsable de ce désordre. Oh, tiens. Acheter ma dernière invention technologique. À quoi veut-elle le servir? Oh là. Et vous disiez expert et compétent. Je le suis. Eh bien, imaginez son usage. Non.
Je vois pas. Oh là là, décevant. Je vous assure, mon imagination est sans limite. Tenez, par exemple, moi, quand je suis face à l'azur... Oui. Bravo. Là, vous marquez un point. C'est vrai? Oh, c'est très excitant. L'usage de notre invention nécessite de lever la tête. Et hop. Vous ne me cachez rien. Dites-moi tout, je me sens pousser des ailes. Amputation. Non, pardon, je m'emporte. Hein? L'attrait de la nouveauté, certainement. Ma dernière invention technologique est un compteur électronique. Quoi vous êtes déçu? J'ai déjà la radio, j'ai la télévision, vous m'avez abonné à Netflix, à Disney... Non, je ne veux pas. C'est pas un conteur qui raconte des histoires. J'ai eu peur. Vous savez bien, j'ai prêté serment de ne jamais vous décevoir. Quelle force d'engagement. Oui, je vous rappelle le vôtre au passage. Non, ce ne sera pas nécessaire. La preuve, je ne serai jamais déçu par vous. C'est bien ça. Je peux donc assumer mes engagements. Vous n'êtes jamais déçu par moi. Donc je ne peux jamais vous décevoir. Si j'osais... Ah, je vous en prie, nous sommes entre nous. Je vous offrirai bien ma place. Elle est bien là, cette générosité fondamentale de ceux des étages du dessous. Hélas, je ne peux pas. Oh, ne vous en faites pas, cet élan vous honore. Et mieux, vous symbolise. À se demander parfois lequel des deux domine l'autre. Domine, et culmine l'autre. Mais vous êtes un sommet aussi. Quand on voit tout ce que vous faites, toutes ces inventions. Et puis, ce que j'apprécie le plus chez vous, ce sont vos attentions. Mes attentions, moi. Ouais. Ah oui, lorsque vous rentrez la nuit, eh bien, je sais que vous enfilez vos chaussons pour ne pas me réveiller avec le bruit de vos bottes. Oui, pourtant je marche au pas. Je n'entends pas. Oh, vous me surprenez. Je vous assure. Vous êtes certain? Une vraie ballerine. Alors comme ça, vous ne dormez pas quand je rentre? Non. Je préfère quand vous êtes là. Ça me rassure. Habituellement, vous n'êtes pas seul? C'est vrai. Mais c'est pas pareil. Derrière vous, là, vous avez du monde. Ouais. Il est gênant. Et en face de vous, vous avez du monde. Il est angoissant. Et à vos côtés. À mes côtés, c'est la synergie des égoïsmes. Pour le meilleur comme pour le pire. Alicia, en parlant de pire, vous faites des travaux? Des travaux? Bien sûr que non. C'est curieux. Vos nuisances sonores ressemblent au bruit du marteau ou alors de la scie. Ah non, du bricolage tout au plus. Je vous rappelle le règlement de copropriété. Et ce ne sera pas nécessaire. Vos services ont instauré sa signature à chaque fois que je rentre chez moi. Les bons collaborateurs que voilà. Quel professionnalisme. Dites-moi, la signature, c'est après lecture du dit règlement. Affirmatif. Bien, et donc vous n'aurez pas de problème à réciter l'article qui concerne ces travaux. Tout travaux d'aménagement, intérieur ou extérieur, sera soumis au préalable à l'autorisation du copropriétaire de l'étage
supérieur direct. Sous peine. Sous peine d'être relogé au rez-de-chaussée. Alors, donc ces travaux. Non, je vous assure, rien qui justifie une descente au rez-de-chaussée. Oh là là, et vous avez entendu parler de cet habitant là, d'un immeuble voisin? Oui, parfaitement. Il a été relégué au 4e sous-sol. Pour avoir percé le plafond. C'était pour accrocher un tableau. Au plafond, c'est ambigu. La maladie le contraignait à être alité. Et quand on habite l'avant-dernier étage, on ne prend pas de tels risques. C'était un amateur d'art. Oui, c'était le portrait de son chef d'immeuble. Ah bon? Ouais. Ah, c'est dommage. C'est dommage, il était considéré comme quelqu'un d'évolutif. C'est idiot, c'est idiot. Si près du but. Oh là. Ne vous fiez pas à la distance, nous sommes ni près ni loin de l'étage supérieur. Ah bon? Mais moi je croyais. Mais alors pour accéder. C'est un secret. Vous voulez dire une initiation? Pas de connaissances qui soient transmissibles. Même pour un héritage? Une amitié d'enfance? Un voisin qui vous serait cher? À supposer, un voisin des plus méritants, hors pair, servi. Rien, vous m'entendez? Rien ne me permettrait d'être le vecteur de son ascension. Mais pourtant, vous possédez la puissance, vous possédez le pouvoir, sans le devoir. Rien ne peut lutter contre les règles. C'est quoi alors? La chance, Non, c'est pas possible. l'opportunité, C'est faux. le charisme. Vous mentez. Ah là, et vous avez de plus efficace, de plus performant à me proposer. Et l'opiniâtreté. Oh là là, pour les laborieux. Le désir. Le désir, disons, c'est ce qui reste de l'esprit quand le corps ne bouge plus. La haine peut venir à bout de tous les plafonds. Alors, je ne dis pas, ça peut faire son petit effet lors d'une discussion de salon. J'ai raison. Ah bah oui, Je sais que j'ai raison. vous avez le droit de préférer vos illusions. D'autres ont réussi. Bah, bien sûr. Vous, par exemple. Moi, Vous, qui êtes un modèle du genre. Vous avez réussi. non, mais moi, moi, je suis porté. Moi. Mais moi, je suis aspiré par le haut. Vous jouez. Vous êtes taquin. Allez. Vous êtes brillant. Vous êtes utile. Toutes ces inventions. Attendez. Non, vous ne m'accordez pas ne serait-ce que le 10e de ces vertus. Mais oui, vous préférez vous persuader du contraire. C'est plus confortable. Donnez-moi ma chance. Tiens, vous voilà converti. C'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas non plus ce que vous vouliez vivre. Un, deux tiers, un demi, un deux quart, un demi, un deux tiers. De toute façon, c'est pas avec des ailes qu'on saisit sa chance. C'est avec ses mains. C'est aussi avec ses mains que l'on bricole. Je n'ai pas bricolé. Attention! Je peux vous envoyer mes inspecteurs. Qui viennent? Qu'est-ce qu'il est? Oh. Vous devriez vous calmer là, vous êtes nerveux, je trouve. Je vais bien, merci. Vous êtes si souvent malade aussi. Question d'humidité. La nuit tombe tôt à mon étage. J'ai d'excellents psychotropes. Ce ne sera pas nécessaire. Votre présence me fait le plus grand bien. Moi aussi. Vous aussi quoi? Ben, moi aussi. Votre présence me fait du bien.
C'est gentil. J'ai besoin de cette main que vous me tendez. Vous savez, la montre que vous m'avez offerte, bien, je la porte toujours. Là, ça ne remonte pas d'hier. Depuis que j'ai intégré l'immeuble. 25 ans. Et elle fonctionne toujours? Inlassablement. Le soir, avant de m'endormir, je la regarde. Ah, tous les soirs? Non. Certains soirs, quand mon esprit se promène et que la nuit est claire. Eh ben oui, parce qu'à l'époque, les modèles Illuminator, ça n'existait pas. Elle me donne l'heure des souvenirs, tous ces moments qui ont marqué mon existence. Tiens, par exemple, le jour où j'attendais dans la salle d'attente de vos bureaux pour mon premier emploi. C'est sans importance. Ah si, c'est important. Jamais je ne me suis senti aussi beau. La manche de mon costume et la couleur du cadran étaient de la même couleur, à peine séparées par le poignet blanc de ma chemise. Ah, Très bien. Ce que j'ai besoin de savoir... non, mais enfin quand même, c'était tellement harmonieux que je me sentais sûr de moi. C'est important pour un premier emploi. Mais... Donne-t-elle l'heure juste pour faire les choses quand il faut? Non. Nos montres sont toujours très exactes pour donner une heure erronée. Non, je sais jamais s'il est trop tôt, trop tard pour faire quelque chose. Alors du coup, le temps avance et puis c'est moi qui bouge plus. Mais vous avez raison! La sagesse de l'inaction doit l'emporter sur la vanité du mouvement. Mais j'ai envie de bouger, moi. Diluez vos passions du moment. Dans quoi? L'éternité. Vous verrez l'acuité de vos passions dérisoires. Envolées. Parce que, en fait, moi, si j'ai envie de bouger, je crois que c'est une question de fenêtre. Parce que les miennes, elles sont exposées nord-sud, bordées par les immeubles devant et derrière. Forcément, ça donne un peu envie de bouger. Et les vôtres? Quoi, les miennes? Leur exposition? Est ou ouest, vision placienne. Attendez, laissez-moi imaginer. C'est propice aux belles pensées, ça, non? Ouais, bah dites-vous que je suis ébloui à longueur de journée. À longueur de journée. Oui, mais que je vis les yeux mi-clos et qu'à force de vivre les yeux mi-clos, bah, j'ai mal au crâne, moi. Il est lumineux pour moi que le monde n'est rose pour personne. Vous aimeriez avoir mal au crâne? Bien sûr que non. Vous avez 1000 fois raison. Imaginez mon calvaire. Comme quoi, on se fait toujours des idées. Oui. Peut-être vous, mais pas moi. Sur quoi, par exemple? Les travaux. Non, je vous assure, je ne fais rien de cela. Alors là, pile maintenant, vous allez me flatter. Comment? Vous allez me flatter. Vous flattez? Oui. Mais non, mais bien sûr que non. Ah non. Non, je ne vous flatte jamais. Non, j'ai tout de vous. Vous m'avez déjà tout donné, je ne peux plus rien obtenir. Vous me flattez, et la flatterie est un excellent isolant contre le bruit. Je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est bien connu pour un sonorisme. Mais je ne fais pas de travaux. Les récents rideaux noirs. Le rideau noir. Comment savez-vous? C'est un de vos voisins du dessous.
Adorable voisin, au demeurant. Et alors? Il s'est plaint de votre impolitesse. Où? Quand? Comment? À quel moment? Un jour où vous avez laissé la porte se refermer sur lui, lui signifiant ainsi qu'il n'était rien. C'est une méprise, une horrible méprise. Alors, il ne l'a pas entendu de cette oreille-là. Je vais aller le voir, lui parler. Excusez. Inutile. C'était pas ma faute. Ben non, vous aviez les bras chargés. Voilà, c'est ça. J'avais les bras chargés. Oh là là, tellement chargé que vous pouviez non seulement lui tenir la porte, mais également le voir. Votre regard est objectif. Alors, plus exactement, immanent sur l'enchaînement des choses. Oh, votre justice est bienveillante. Oui, alors l'incongru a été puni de sa délation et du dérangement inutile de mes services. Vous avez bien fait d'agir de la sorte. Reste cet encombrant chargement. Un encombrement très relatif, et qui ne m'aurait jamais empêché de vous saluer si on s'était croisés. Alors du courage, quel était cet encombrant chargement si ce n'était pas le rideau noir? J'en appelle à votre clémence. C'était bien un rideau noir. Bien. Quel en est l'usage? À force de n'être rien, moi j'ai eu peur de disparaître du regard des autres. Alors j'ai eu cette idée de me cacher derrière un rideau noir. Voilà une curiosité. Et alors? Ben, forcément, aujourd'hui, grâce à la promiscuité du voisinage, j'intrigue, j'intéresse. Et pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? Je n'aurais jamais mis votre bonne foi en doute, jamais. La peur, le désir d'être quelqu'un de visible m'a saisi plus fort que la loi. Je me suis cru autorisé à installer ce rideau. C'est le fruit de notre bonne entente, certainement. Mais rien n'est acquis, vous le savez, rien. J'ai fauté. Maintenant que nous en parlons, je sais que j'ai fauté. Vous acceptez donc la sanction? Je l'attends. La sanction d'être encavé. Mieux. Je la souhaite. Et voilà, mais le problème c'est que mes caves sont pleines. Il vous faudra patienter plusieurs semaines. L'impatience me tiendra lieu de tourment. Alors ne vous inquiétez pas, hein. Une fois régénérés dans mes caves, les habitants de l'immeuble voisin organiseront un petit buffet pour votre retour. Vous serez là? Bien sûr que je serai là, je ferai même un discours de bienvenue. Oh Dieu, étrange peine! Frappé jusqu'au fond du cœur! Et voilà. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Faut que je vous dise, Oui? j'apprécie énormément votre voisinage. Je suis moi-même très heureux de notre relation. Mais pourquoi me dites-vous ça? Vous ne vous êtes jamais plaint de mes nuisances sonores? N'exagérons pas, elles ne sont pas si fréquentes que ça, et puis toujours à des heures toujours normales. Vous avez toujours été scrupuleux dans le respect du règlement, Où irions-nous sans cela? toujours d'une adhésion totale. C'est parce que j'ai toujours aimé faire corps avec vous face à l'adversité. Mais Oui? je suis dans l'obligation. Non, dans l'obligation. Moi, un homme comme vous. C'est des petites obligations sans conséquence pour moi. Vous me rassurez. Mais donc je vous ai dit, je suis dans l'obligation de vous remplacer. De me remplacer? C'est une situation très, très pénible pour moi. C'est à cause du rideau? Ah non. Bah alors qu'est-ce que j'ai fait?
Bah rien. Comment ça, rien? Ben non, je dois simplement rendre service à quelqu'un. Vous devez simplement rendre service à quelqu'un? Mais pourquoi? Qui? C'est quelqu'un, là, un autre moi-même, dans un immeuble voisin. Un autre vous-même sur un autre immeuble? Mais pourquoi? Écoutez, c'est comme ça, c'est la solidarité. Hein. Vous savez ce que c'est, je ne vous apprends pas. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Alors, pas d'inquiétude. Une fois de retour de mes caves, vous intégrerez un charmant appartement. Un charmant appartement? Mais à quel étage? Alors, j'ai fait mon maximum pour vous. Je serai dans les étages du haut? Oh, ce sera un merveilleux étage. Le deuxième étage? Mais c'est une chute. C'est abominable. Écoutez, c'est assez délicat comme ça. Et justement par délicatesse, pour vous, vous m'entendez bien, par délicatesse, le transfert se fera durant votre séjour dans la cave. Dans la cave? Et voilà! Mais par amitié, je veux vous offrir une souffrance utile. Souffrance utile? Songez à votre sensibilité artistique, car vous êtes un artiste. Moi? Oui. Non, je ne trouve pas. Allons, La noblesse. Ayez l'esprit d'un habitant des étages supérieurs. Le deuxième étage, un étage supérieur? Alors, je parlais d'esprit. Dans un autre appartement, qu'auriez-vous pu espérer d'autre qu'un reste de chaussée? Qu'est-ce que je disais, moi, un artiste ou un... Oh, si... Vous êtes bien un artiste. Hey! Oui, si vous le dites. Car en plus de cette souffrance utile, je veux donc vous offrir la possibilité de vous exprimer. De m'exprimer? Oui, de vous exprimer. La peinture, vous aimez la peinture, la soulage et tout ça. La peinture, vous aimez la peinture, vous aimez la peinture, vous aimez. Eh bien, non, mais oui, eh bien, très bien. Donc je vous offre la possibilité de peindre par la suite votre nouvel appartement du sol au mur. Et si je partageais mon appartement? Partagez. Hein? Vous seriez prêt à partager? Pourquoi pas? C'est une solution. C'est la solution. Alors vous êtes d'accord? D'ailleurs, je vous remercie de me faciliter la tâche. Je ne savais pas comment vous le présenter. Oh, mais comment ça? La patience, la flexibilité. C'est vous qui me l'avez appris. Oh, vous êtes un bon élève. Non, alors vous êtes d'accord? Ah ben moi oui, mais vous je ne savais pas. Comment ça, vous saviez pas? Ah ben non, je ne savais pas si vous étiez prêt à partager l'appartement du deuxième étage. Non, le deuxième étage? Oui, avec votre occupant actuel. Maintenant je vois que vous êtes d'accord. Comment ça? Dès son retour de la cave, bon, il faudra bien qu'il réintègre son logement. Alors, remarquez le côté optimiste des choses, c'est que il ne sera pas de retour de sitôt. Attendez, moi je parlais de partager mon appartement actuel. Ah oui, je sais bien, mais non, ça va pas être possible. Mais pourquoi pas si le nouvel occupant il est comme moi, hein? Flexible, prêt à partager. C'est vrai que... Oh, là, vous me mettez le doute là maintenant. C'est vrai que... Non, pas un profil comme le sien. Il n'acceptera pas. Et par contre, l'autre, là, celui du deuxième étage, alors lui, je sais que oui, il acceptera. C'est bientôt l'heure des travaux. Oui, dans quelques instants. Vous êtes pressé? Maintenant ou jamais. Maintenant, j'arrive quoi encore? Avant d'aller plus loin dans vos intentions, vous ai-je dit
Quoi? J'ai du plaisir à... Ah, ça... à écraser un moustique, là, pour avoir été goulu. J'ai moi-même ce plaisir. Mais où est-ce que vous voulez en venir? J'admire ces restes éclatés, en désordre, noyés dans mon sang. Je vois toujours pas le rapport. Ah bon, vous ne voyez pas? Non. J'écrase la rébellion comme j'écrase un moustique. Moi qui vous ai servi, sans jamais ménager ma fierté. Oh, votre fierté, vous l'avez acquise en me servant. C'est pas la même chose. Peu importe, personne ne témoignera de votre sincérité. Mais de mon engagement, de mes actes courageux. On ne verra que votre servilité mielleuse, dos courbé, main. Vous voyez, ma vie va être un calvaire. Je serai obligé de me terrer. C'est sûr, hein, vous ne serez pas épargné Non, ils me guetteront. par tout leur sang. Ah, je serai plus en sécurité. Ils voudront votre peau. Et chacun voudra sa part. Ah, mais dites-vous que c'est au sens figuré. Oui, non, mais alors ça, c'est pire. C'est la torture morale. Mais tiens, mais alors, mais j'y pense. Oui. Eh ouais, vous préférez peut-être un sous-sol. Le sous-sol, vous croyez? Bah, le temps de l'oubli. C'est long, ça, le temps de l'oubli. Ou moins long que l'après-trépas. Mais dites-moi, les sous-sols ne sont-ils pas déjà complètement saturés? Ah oui, oui, ils le sont. Ah, comment allez-vous faire? Je compte sur votre cohérence. La cohérence? Vous étiez prêt à partager la part de... Si- Non, attends, très exactement, c'est-à-dire ce que j'ai dit. Non, J'ai dit, vous l'avez dit. j'ai proposé que nous partagions la partie. Vous étiez prêts à partager. Alors, vous étiez prêts à partager. Oui, j'étais prêt à partager. Mais quand même, Eh bien, partager les sous-sols ne devrait pas vous poser de problème. je comprends bien, je vais directement au sous-sol. Au regard de la situation, que pouviez-vous espérer de mieux? Vous saviez déjà que je finirais au sous-sol. Je ne prends aucun risque. Si je devais me retrouver à terre, Nous déborderions de haine d'avoir été si longtemps empêchés. le chaos sonnerait votre fin. La fin de la soumission, Le désordre vous anéantirait. anéantis seront vos fidèles. Ils font de vos corps déchiquetés. Vision qui décuplera notre rage de vaincre. Gorgés de sang, vos voix étouffées. Lancerons des cris de victoire. Réclameront mon retour. Nous serons tranquilles. Je serai réhabilité par les habitants. Expulsés par les canalisations. J'aurai tous les pouvoirs. Ils se sentiront menacés. Ils attendent de moi la justice. Ils la revêteront. Les fomenteurs de troubles paieront de leurs crimes. Vous ferez de moi un libertador. Les coups s'abattra sur vous. Je deviendrai un symbole. Un jour de liesse sera instauré sur votre dépouille. Ma mort les dressera contre vous. Et l'immeuble tournera rond comme c'est amusant. Non, ils se sentiront menacés. Sécurisé. Ils réfléchiront. Ils patienteront. Ils en auront marre d'attendre. Ils continueront à faire la queue, chacun leur tour. Après lui, c'est moi et jamais, au grand jamais, ils ne céderont leur place. Ce n'est plus vrai. Oh là là, c'est très difficile de changer de réflexe. Leur impatience sera un raz-de-marée. Oh, bah tiens, à propos de raz-de-marée, Oui. votre voisin direct du dessous, alors lui n'a pas fait de vague. Il a été d'une patience rare, létale. Le chien. Quand doit-il venir? Attendez, laissez-moi réfléchir. Vous rejoignez les sous-sols après la dépose du rideau. Quoi, si tôt? Plus vite mon favori prendra votre place, plus tranchante sera la réalité. Vous êtes malhonnête et manipulateur. Voilà, c'est moins nocif que la crédulité ou la bêtise. Vous ne respectez même pas vos propres règles. Détrompez-vous, je les suis à la lettre. Reste l'interprétation que nous en faisons, je le concède. Bien, laissez-moi vous citer un tout petit article de votre règlement, caché dans le fatras des autres articles, et reconnu coupable d'atteinte à l'ordre des choses.
Tout locataire qui se laisserait prendre son appartement par le voisin du dessous. Vous êtes ridicule. La peine encourue et la disparition immédiate du contrevenant. Et la destruction de tous ses biens. Mais pauvre Anne, le règlement ne s'applique pas à mon niveau. Hein? Ah bon? Alors, ces travaux, pour aujourd'hui, pour demain? Bah, attendez, c'est là, c'est tout de suite, c'est imminent. Hop là. Maintenant ou jamais. Oui. Allez, déposez-moi ce rideau, là, qu'on en finisse. Maintenant ou jamais. Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce donc? Une échelle. Oula, une échelle. Le rideau cache l'échelle que je construis depuis des années. Ah oui! Oh, c'était donc ça, votre bricolage, une échelle. Un labeur de tous les jours. Vous ne montrez pas. Je monte. Ah non, vous ne passerez pas. Oh oui. Non, le plafond résistera. J'ai élevé un couple de termites. Ils m'ont fait beaucoup d'ouvriers. Les termites. Je monte. Non, vous ne passerez pas. Le plafond s'effrite. Ma rage vous étouffe. Où êtes-vous? Toutes ces années de soumission, la crainte de vous déplaire, l'angoisse de perdre mon étage. Où êtes-vous? Il a disparu. Mais alors, si il a disparu, c'est que je suis devenu l'habitant de l'étage suprême. Aujourd'hui, je suis. Aujourd'hui, yo soy. Aujourd'hui, ich bin. Aujourd'hui, je suis. Oui, mais comme d'habitude, ne soyez pas plus. Et surtout, restez calme. Qui c'est qui parle? Bah, moi, pardi. Vous êtes qui, vous? Votre voisin direct du dessus. Mais il y a combien d'étages encore au-dessus? Oh là 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 là, bah, je ne sais pas, des dizaines, des vingtaines. Des dizaines? Des vingtaines? Au moins. Mais alors, on m'a menti. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus de moi. Ma vie entière n'y suffira pas. Voilà une remarque bientôt. Bon, enfin, ce n'est pas tout. Que comptez-vous faire de votre journée? C'est-à-dire, Vous ne travaillez pas. non, je me suis levé pour me libérer. Mais pourquoi? Me libérer. De quoi? Mais je sais plus. C'était juste que je voulais me libérer. Ah bon? Et votre employeur accepte? Oui. Ah bah c'est un bon employeur. Oh, ça. Ah oui. Il sait que ça ne m'arrivera plus jamais. Je crois qu'il est malin. Ah, je me disais bien aussi.
C'est un bon employeur. Bon, enfin bref, donc que comptez-vous faire de votre fin de journée? Ce qui me ferait plaisir, Oui, je vous écoute. ça serait que vous me mettiez un DVD sur la vie des animaux. Oh, bah figurez-vous que ça tombe bien. Nos spécialistes ont réalisé un documentaire sur les termites. Les termites? Oui. Mais pourquoi les termites? Et comment ça, vous n'êtes pas au courant? Non. Ces insectes ont disparu de la surface du globe. Ils ont disparu? Oui. C'est pas possible. Vous avez perdu quelque chose? Je crois bien que oui.